Une riposte sans précédent. Et si la victoire proclamée par les États-Unis n'était qu'une illusion, un mirage soigneusement entretenu pour rassurer les opinions publiques occidentales? Le Moyen-Orient, déjà connu comme l'un des foyers les plus instables de la planète, s'embrase à une vitesse inquiétante, à tel point que même les diplomates les plus aguerris peinent à suivre l'enchaînement fulgurant des événements. Loin, très loin des discours triomphants de Washington, l'Iran a décidé de franchir une ligne rouge que beaucoup pensaient infranchissable, en ciblant simultanément plus de 55 sites militaires américains et israéliens. Ces attaques, d'une ampleur inédite, ont été menées avec des missiles balistiques capables de traverser des centaines de kilomètres et des drones de dernière génération, démontrant des capacités technologiques que l'on croyait réservées aux grandes puissances. Revendiquées avec fierté par les gardiens de la Révolution, elles envoient un message limpide. La puissance militaire iranienne, loin d'être annihilée, est non seulement intacte, mais désormais résolument offensive, déterminée à s'imposer comme un acteur incontournable dans l'équation de la région. Ce qui inquiète le plus les analystes, c'est la stratégie adoptée par Téhéran. En gardant le flou sur ses prochaines cibles, en refusant de révéler la suite de ses intentions, l'Iran force ses adversaires à disperser leurs défenses sur un territoire immense, à rester constamment sur le qui-vive, incapables de relâcher leur vigilance, ne serait-ce qu'un instant. N'est-ce pas là une guerre psychologique d'une redoutable efficacité? Cette incertitude épuise les ressources matérielles et humaines de Washington et Tel Aviv, impose une pression nerveuse permanente et crée une atmosphère d'insécurité qui peut durer des mois, voire des années. Cette stratégie d'usure, subtile et pernicieuse, sème le doute jusque dans les états-majors occidentaux, où l'on commence à se demander si la supériorité technologique suffit encore à garantir la victoire. Mais derrière ce bras de fer militaire se cache une menace bien plus large, qui touche à l'équilibre déjà précaire de l'économie mondiale. Les marchés de l'énergie, toujours hypersensibles aux secousses géopolitiques, s'affolent littéralement à la moindre détonation dans la région. L'explosion des prix du pétrole et du gaz, conséquence directe de la volatilité au Moyen-Orient, menace de se répercuter sur la vie de chacun d'entre nous. Inflation galopante, hausse vertigineuse des coûts de l'énergie, pouvoir d'achat en berne, et surtout, risque d'un conflit régional incontrôlable qui pourrait facilement s'étendre au-delà des frontières initiales. Qui, aujourd'hui, peut se sentir à l'abri d'un tel embrasement? La crédibilité occidentale est plus que jamais en jeu. Peut-on véritablement parler de victoire lorsque l'adversaire frappe plus fort que jamais, que la région sombre dans le chaos et que l'ordre international établi vacille sur ses fondements? Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il est essentiel de revenir sur le contexte explosif qui a mené à cette situation sans précédent. Comment en est-on arrivé là? Pour saisir la logique de cette escalade, il faut remonter à une série de décisions qui ont bouleversé la donne régionale. Le vrai tournant, celui qui a fait basculer l'équilibre, survient en 2018, lorsque les États-Unis, sous l'administration Trump, se retirent unilatéralement de l'accord nucléaire JCPOA. Ce geste, loin d'être anodin, ouvre la voie à une vague de sanctions économiques sans précédent contre Téhéran, asphyxiant peu à peu son économie et attisant une défiance iranienne déjà exacerbée par des décennies de tensions. Peut-on vraiment espérer la coopération d'un pays que l'on pousse ainsi dans ses retranchements? Face à cette pression, l'Iran ne reste pas passif. Au contraire, le régime réoriente sa stratégie. Il abandonne progressivement le jeu conventionnel, où l'avantage occidental est écrasant, pour privilégier une stratégie asymétrique, misant sur l'usure, la patience et la multiplication des fronts. Cette nouvelle doctrine se traduit aujourd'hui par des frappes simultanées de missiles et de drones contre des bases américaines aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Irak, mais aussi contre des infrastructures stratégiques en Israël. C'est un nouveau rapport de force qui s'installe, un jeu dangereux où la moindre erreur peut coûter très cher. Dans ce contexte, États-Unis et Israël n'ont pas tardé à intensifier leur coopération militaire, lançant des opérations conjointes pour tenter de contenir l'influence iranienne grandissante. Mais derrière l'unité affichée, un véritable débat agite la Maison-Blanche. Faut-il s'engager dans une intervention directe contre l'Iran, au risque d'embraser toute la région et de s'enliser dans un conflit sans issue?
Certains conseillers, selon des fuites relayées par la presse, mettent en garde contre un gaspillage considérable de ressources, un risque d'enlisement similaire aux conflits passés en Irak ou en Afghanistan, pouvant affaiblir durablement la position américaine et fissurer des alliances déjà fragiles, notamment avec l'Europe et l'Asie. Comment concilier l'impératif de sécurité avec la nécessité de préserver ces alliances stratégiques? La réponse iranienne est d'autant plus calculée qu'elle s'appuie sur des capacités militaires que beaucoup pensaient affaiblies par les années de sanctions. Malgré les discours sur l'efficacité des frappes occidentales, la capacité de l'Iran à se défendre et à riposter demeure. Les systèmes de missiles comme le Khorramshahr 4, capables de parcourir plus de 2000 km, ou les drones sophistiqués, envoient des signaux clairs de puissance. Ils démontrent que le pays est encore capable de frapper des cibles stratégiques américaines et israéliennes, même au cœur de dispositifs supposés inviolables. Ce climat de tension permanente menace aussi l'équilibre économique mondial. Un conflit prolongé dans cette région clé, couplé à la perturbation des routes énergétiques vitales, pourrait provoquer une flambée sans précédent des prix de l'énergie, alimenter une inflation déjà préoccupante et bouleverser les marchés financiers internationaux. L'enjeu dépasse de loin le champ militaire. Il en va de la crédibilité, de la stabilité et du pouvoir d'influence de l'Occident tout entier. Mais c'est en analysant la dynamique des récents affrontements que l'on saisit pleinement la nouvelle donne stratégique à l'œuvre. L'opération Vraie Promesse, la surprise stratégique iranienne. Ce nom, choisi avec soin, marque une rupture historique dans le conflit au Moyen-Orient. Dans la nuit du 13 avril, une salve coordonnée de missiles et de drones iraniens frappe plus de 55 cibles stratégiques, incluant non seulement des bases et infrastructures américaines et israéliennes en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, au Kurdistan irakien, à Bahreïn, mais aussi en Israël même. Cette opération, d'une audace rare, frappe simultanément de nombreux points faibles du dispositif adverse, rendant toute défense globale simultanée pratiquement impossible. Peut-on imaginer le niveau de coordination, de renseignement et de technologie qu'une telle attaque suppose? L'Iran a utilisé une gamme impressionnante de missiles balistiques, Qiam, Emad, Khorramshahr 4, capables d'atteindre des cibles à plus de 2000 km, bouleversant l'échiquier militaire régional. À cela s'ajoutent des drones d'attaque et de reconnaissance, pilotés à distance, qui déstabilisent les systèmes de défense les plus sophistiqués. L'effet de saturation est total. Même les batteries antimissiles ultramodernes, telles que le dôme de fer israélien ou les Patriots américains, peinent à intercepter ces vagues continues. Les analystes soulignent la sophistication croissante des vecteurs iraniens, capables de menacer directement les intérêts occidentaux, malgré des décennies d'embargo et de restrictions technologiques. Jusqu'où l'Iran peut-il aller dans le développement de ses armes? Les chiffres provisoires des affrontements témoignent de la violence inouïe de cette nouvelle phase du conflit. Plus de 300 morts côté iranien, principalement après les représailles israéliennes et américaines, et environ 1000 victimes parmi les forces et alliés américains et israéliens, dont 15 soldats israéliens et 13 militaires américains. Ces pertes humaines, rarement avouées dans leur totalité pour des raisons de communication, alimentent une véritable guerre de l'information. Chaque camp minimise ses propres pertes, exagère celles de l'adversaire, et tente de façonner la perception internationale à son avantage. Qui croire, lorsque chaque chiffre devient un instrument de propagande? Face à ce déchaînement de violence, Washington affiche une rhétorique de victoire, répétant que l'Iran a été contenu, que la supériorité américaine reste intacte. Mais la réalité du terrain est bien différente. L'Iran a prouvé sa capacité à frapper vite, loin, et à perturber gravement les dispositifs ennemis sans être paralysé par la supériorité technologique adverse. Cette nouvelle phase du conflit ressemble désormais à une véritable guerre d'usure asymétrique, où l'objectif n'est plus la victoire nette et immédiate, mais l'épuisement progressif de l'adversaire, par des coups répétés, imprévisibles et difficilement parables. La vraie force de la stratégie iranienne réside dans sa capacité à instaurer une pression psychologique constante. Chaque responsable militaire occidental redoute désormais la prochaine escalade, sachant qu'aucun site, aussi protégé soit-il, n'est totalement à l'abri. Raffineries, terminaux gaziers, bases aériennes,
infrastructures électriques, ports stratégiques. Ce sentiment d'insécurité généralisée met à l'épreuve non seulement les ressources et la préparation militaire, mais aussi la volonté politique des alliés occidentaux. Il place par ailleurs les économies mondiales dans une posture de vulnérabilité extrême, où la moindre défaillance ou la plus petite attaque peut avoir des conséquences disproportionnées. Cette spirale militaire, si elle se poursuit, risque d'échapper à tout contrôle. Plus les frappes se multiplient, plus les pertes s'accumulent, plus le spectre d'une extension régionale, voire globale, se rapproche dangereusement. On assiste à une perte de maîtrise progressive, chaque acteur craignant d'être entraîné dans une escalade incontrôlable aux conséquences potentiellement catastrophiques. Qui sera le premier à reculer? Qui prendra le risque de franchir une nouvelle ligne rouge? Mais le conflit dépasse déjà largement le terrain militaire. Car derrière les missiles et les drones, c'est l'économie mondiale tout entière qui vacille sur ses bases. Après la tempête des armes vient l'onde de choc économique, une onde qui, tôt ou tard, finira par toucher chacun d'entre nous, où que nous soyons. Le blocus du détroit d'Ormuz. La crise énergétique mondiale est-elle inévitable? Impossible d'ignorer ce scénario, pourtant redouté depuis des décennies par tous les experts en énergie. Le détroit d'Ormuz, par où transite près d'un cinquième du pétrole mondial, une part majeure du gaz naturel liquéfié et environ un tiers des exportations d'engrais, est désormais quasiment à l'arrêt, sous la menace d'un blocus partiel ou total. Imaginez la scène, des dizaines de supertankers bloqués dans les eaux chaudes du Golfe, incapables de poursuivre leur route, tandis que les marchés mondiaux prennent brutalement conscience de la gravité de la situation. Ce n'est plus une guerre localisée, mais la colonne vertébrale énergétique de la planète qui vacille, menaçant la stabilité de toutes les économies, même les plus éloignées du théâtre des opérations. Le résultat ne se fait pas attendre. Les prix du pétrole et du gaz s'envolent, atteignant des sommets historiques. Chaque baril bloqué dans le détroit aggrave la pression inflationniste, surtout dans les pays les plus dépendants des importations énergétiques. L'Europe, déjà fragilisée par la crise ukrainienne et une transition énergétique laborieuse, voit sa marge de manœuvre se réduire comme peau de chagrin. En Asie, le Japon, la Corée du Sud et la Chine assistent, impuissants, à la volatilité extrême des prix, sachant pertinemment que la moindre erreur ou le plus petit incident pourrait déclencher une récession mondiale. Comment les gouvernements peuvent-ils anticiper et amortir un tel choc? Ce n'est pas un simple casse-tête économique, mais une menace directe pour la stabilité du système international tout entier. Les chaînes d'approvisionnement, déjà fragilisées par la pandémie de Covid-19 et les tensions géopolitiques croissantes, risquent désormais l'effondrement pur et simple. Les experts, qu'ils soient économistes, géopoliticiens ou stratèges, tirent la sonnette d'alarme. Si le blocus devait s'éterniser, le spectre d'une récession globale, comparable à celle des années 1970 ou pire encore, devient très réel. Les populations, elles, commencent déjà à ressentir les effets. Hausse du prix de l'essence, factures de chauffage qui explosent, incertitude sur le pouvoir d'achat. Jusqu'où cette crise énergétique peut-elle aller? Certains, cependant, relativisent l'ampleur de l'impact, du moins pour certains pays. Donald Trump, jamais avare en déclarations spectaculaires, a récemment affirmé s'attendre à une flambée bien plus massive des prix du pétrole après les frappes. Cette remarque, reprise en boucle dans les médias, pose une question centrale. La menace énergétique n'est-elle pas parfois exagérée, notamment côté américain, pour justifier certaines positions politiques ou militaires? Peut-on vraiment parler de risque systémique, ou s'agit-il d'un outil de pression dans la guerre de l'information? Quoi qu'il en soit, l'Iran a montré sa capacité à frapper, à désorganiser le marché mondial, et ce nouvel équilibre de la terreur énergétique pèse désormais autant sur Washington que sur Pékin, sur Bruxelles que sur Tokyo. Alors, où va-t-on? 3 scénarios principaux émergent, chacun porteur de risques et d'incertitudes majeures. Premier scénario, un cessez-le-feu sous médiation internationale. C'est la voie de la raison, celle que privilégient la plupart des chancelleries, mais elle suppose que chaque partie accepte de négocier, de garantir la sécurité du transit maritime et d'offrir à l'Iran des garanties crédibles de non-agression. Téhéran l'a répété à maintes reprises, il veut des engagements fermes, des garanties écrites,
faute de quoi il poursuivra ses opérations pour imposer un coût insupportable à ses adversaires. Ce scénario, s'il venait à se concrétiser, pourrait stabiliser temporairement les prix de l'énergie, redonner un peu d'air aux économies les plus touchées, mais il laisserait planer l'incertitude d'un retour possible du conflit à la moindre étincelle. Deuxième scénario, l'escalade régionale. Ici, la spirale s'emballe. De nouvelles frappes s'enchaînent, le conflit s'élargit à d'autres acteurs régionaux, des attaques visent des infrastructures alliées, et l'intervention de puissances extérieures devient de plus en plus probable. Ce scénario, que redoutent les marchés, pourrait provoquer un effondrement brutal de la croissance mondiale, une explosion incontrôlée des prix du pétrole et une instabilité durable, avec des répercussions jusque dans nos factures d'électricité ou de carburant. Qui serait prêt à endurer un tel choc? Enfin, troisième option, l'enlisement asymétrique. Ni paix véritable, ni guerre totale, mais une succession de coups, de blocus partiels, de cyberattaques, de sabotages ciblés. Un conflit de basse intensité, mais imprévisible, qui s'installe dans la durée. Ce nouveau normal énergétique plongerait les marchés dans la fébrilité, pénaliserait l'investissement et alimenterait une inflation chronique. Pour le citoyen lambda, cela signifie précarité énergétique, pouvoir d'achat en déclin continu et sentiment d'insécurité économique permanent. Sommes-nous prêts à vivre durablement avec cette incertitude? Ce qui se joue dépasse largement les seuls calculs militaires traditionnels. Il s'agit de la crédibilité du pouvoir occidental, de la résilience du système économique mondial et de notre capacité collective à absorber des chocs majeurs sans sombrer dans la panique ou la division. Face à ce chaos rampant, une question fondamentale s'impose. Quelles leçons tirer pour comprendre la suite des événements et mieux anticiper les prochaines crises? La force cachée des stratégies asymétriques, au-delà de la puissance brute. Le véritable rapport de force, dans ce nouveau contexte, ne se joue plus uniquement dans la puissance militaire affichée. L'Iran, confronté à une supériorité technologique occidentale écrasante, a su transformer ce désavantage apparent en atout stratégique. En multipliant les frappes ciblées, imprévisibles, sur des infrastructures clés, Téhéran oblige ses adversaires à disperser leurs ressources, à étendre leurs lignes logistiques, à rester en alerte sur une zone géographique immense. C'est toute la logique d'une guerre d'usure asymétrique où l'objectif n'est pas d'anéantir l'ennemi en une bataille décisive, mais de le forcer à s'épuiser, à diluer son attention, à commettre des erreurs coûteuses. Chaque nouveau front, chaque nouvelle menace coûte cher, en énergie, en réputation, en stabilité politique. Chaque riposte iranienne devient ainsi bien plus qu'un simple acte militaire. C'est aussi un message géopolitique, une opération de communication à l'échelle internationale. Les frappes sur les bases américaines ou les infrastructures israéliennes, relayées par les médias du monde entier, sont autant d'opérations d'information visant à saper la rhétorique occidentale. À chaque attaque, la crédibilité du discours américain vacille un peu plus. Après avoir proclamé, haut et fort, l'écrasement de la machine militaire iranienne, Washington se retrouve contredit par la résilience et la capacité de riposte de Téhéran. Dans ce nouvel affrontement, la perception est aussi cruciale que l'action. Chaque missile tiré, chaque drone envoyé, est une déclaration politique. Chaque succès tactique bouleverse la communication internationale et les équilibres diplomatiques. Du côté occidental, l'erreur de calcul apparaît de plus en plus manifeste. Les stratèges américains, persuadés que la pression maximale finirait par faire plier Téhéran, ont sous-estimé deux éléments majeurs. La capacité de l'Iran à encaisser des pertes sans céder et sa faculté à transformer la pression extérieure en source de cohésion interne. Ce n'est pas un hasard si, dans l'histoire contemporaine, les nations soumises à une menace existentielle réagissent souvent par un sursaut d'unité nationale. Pour le régime iranien, chaque offensive étrangère, chaque sanction supplémentaire, renforce le discours national de résistance et rallie la population à la cause commune. Les difficultés économiques, loin de provoquer l'effondrement espéré, servent souvent à légitimer une posture plus intransigeante, à renforcer le contrôle du pouvoir sur la société. Ce phénomène s'inscrit dans un contexte international en pleine mutation.
Alors que les grandes puissances économiques, notamment en Asie ou en Europe, s'inquiètent de la hausse des prix de l'énergie et de la perturbation du transit par le détroit d'Ormuz, l'Iran parvient à se positionner comme acteur incontournable de la stabilité ou de l'instabilité régionale. Les diplomaties occidentales, longtemps habituées à imposer leur vue par la force ou l'économie, découvrent ici la limite de leur influence dans une région où la force brute ne garantit plus l'ascendant moral ou politique. La fermeture d'un axe énergétique majeur, les attaques répétées contre des cibles stratégiques et l'incapacité à neutraliser la machine militaire adverse matérialisent un risque inédit, celui d'un enlisement prolongé, d'une perte d'influence globale et de l'émergence de modèles alternatifs de résilience, où l'ingéniosité prime sur la puissance. Au final, cette crise rappelle une leçon fondamentale. Dans les conflits modernes, la victoire ne se mesure plus seulement en destruction matérielle ou en conquête de territoire, mais aussi dans la capacité à tenir, à s'adapter, à imposer sa lecture du conflit à l'opinion internationale. Pour l'instant, l'Iran excelle dans ce jeu d'équilibre subtil entre action militaire et communication stratégique, bousculant les certitudes de ses adversaires et redéfinissant sous nos yeux les règles du pouvoir régional. Qui aurait cru, il y a encore quelques années, qu'un acteur régional pourrait ainsi tenir tête aux plus grandes puissances mondiales? Une question demeure. Face à ces risques croissants, face à cette incertitude généralisée, comment les décideurs, mais aussi les citoyens, doivent-ils réagir? Quelle posture adopter dans un monde où la stabilité semble chaque jour plus fragile? Ce conflit redéfinit déjà l'ordre mondial. Saurez-vous en anticiper les conséquences? Regardons les choses en face. Ce qui se joue aujourd'hui au Moyen-Orient, ce n'est pas seulement une suite de frappes spectaculaires, mais bien une mutation profonde du paysage stratégique mondial. Là où certains, à Washington ou à Tel Aviv, voyaient une simple démonstration de force, l'Iran, par sa réponse ciblée et méthodique, a révélé la fragilité du statu quo et l'incapacité des puissances occidentales à imposer une victoire nette et durable. Chaque attaque iranienne sur des bases américaines ou israéliennes, chaque sabotage d'infrastructures critiques, ébranle un peu plus la crédibilité et l'image d'autorité que les États-Unis veulent projeter à l'échelle globale. Ce n'est pas seulement un coup porté à leur matériel militaire, mais aussi à leur narratif de vainqueur indiscutable. Derrière les discours officiels, ce qui se met en place, c'est une guerre d'usure, longue, imprévisible, où la puissance ne se mesure plus à la taille des arsenaux, mais à la résilience, à l'endurance, à la capacité de transformer la pression extérieure en cohésion interne. L'histoire récente le montre. Face à une puissance dominante, la stratégie du faible au fort peut renverser la donne, non pas en remportant une victoire éclatante sur le champ de bataille, mais en rendant la poursuite du conflit insoutenable pour l'adversaire, tant sur le plan matériel que politique. Les exemples abondent, de la guerre du Vietnam à l'Afghanistan, où la volonté de tenir l'a finalement emporté sur la supériorité technologique. Les enjeux dépassent largement les frontières régionales. Nous entrons dans une ère où chaque escalade locale, chaque affrontement ponctuel, a des répercussions immédiates à l'échelle mondiale. Marché pétrolier sous tension, hausse des prix de l'énergie, inflation généralisée, volatilité financière et incertitude chronique sur la sécurité des approvisionnements. L'économie mondiale, déjà fragilisée par les crises successives, se retrouve à la merci d'un conflit dont les lignes bougent sans cesse. Pour chacun d'entre nous, cela signifie un risque très concret. Faire face à des hausses de prix imprévues, à la déstabilisation de secteurs entiers, voire à des pénuries qui semblaient appartenir au passé. Mais il existe un autre danger, plus insidieux, la désinformation et l'impréparation. Dans cette guerre de l'information, où chaque déclaration, chaque image, chaque rumeur peut influencer marché et opinion, il devient essentiel de garder un esprit critique, de ne pas céder à la panique ou aux narratifs simplistes. Les scénarios possibles, trêve négociée, escalade régionale ou enlisement prolongé, sont tous porteurs de bouleversements majeurs, mais aucun n'est certain. Les canaux diplomatiques, bien que sous tension, ne sont pas totalement rompus, mais rien ne garantit une sortie de crise rapide ou indolore. L'heure est donc à la vigilance, à la lucidité. Il est plus crucial que jamais de s'informer,
de questionner, de comprendre chaque événement, car ce sont nos économies, notre sécurité collective et notre vision du monde qui sont en jeu. Les prochaines semaines, voire les prochains mois, seront déterminants pour l'équilibre régional et la stabilité internationale. Ne tombons pas dans le piège de la surenchère, de la rumeur ou du fatalisme. Restons attentifs, analysons les faits, anticipons les conséquences. Pour ne rien manquer des prochaines évolutions, abonnez-vous, activez les notifications et partagez cette vidéo autour de vous. Dans cette période d'incertitude et de bouleversement, s'informer et garder l'esprit critique est déjà un acte de vigilance citoyenne. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie, prenez soin de vous et restons mobilisés face aux défis qui viennent.